Bonjour à tous. Il fait frisquet ce matin. On a sorti la petite laine. Alors, ce petit clip, c'est les petites annonces. Oui, vous allez voir. Alors, j'ai mon agenda pour ne pas me tromper dans les dates. Vous allez encore rire beaucoup. Bon, ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, ils savent que je suis très souvent perdue dans l'espace-temps. Alors, les petites annonces. J'ai des super invités pour le mois de novembre. Oui, pour le mois de novembre, parce que entre deux, j'ai les ateliers à terminer, plus les consultations, plus ceci, plus ça, plus ça, plus ça, et puis les émissions. Ça se prépare. Alors, apparemment, vous avez vraiment bien aimé l'émission avec Jordan. On en refera. Pareil avec ma petite Lucie, on va reprogrammer une émission sur le pardon parce qu'on n'avait pas fini. On n'avait pas eu. Enfin, on avait fait une super émission, mais il n'y avait pas eu assez de temps. Vous aviez beaucoup de questions. C'est un sujet qui vous passionne, ça. C'est le pardon. C'est un sujet qui est lourd, qui est long, difficile à expliquer, à comprendre. Cette vibration. On parle de vibration, qui est une vibration d'amour, le pardon. Le pardon vers soi, le pardon envers l'autre. Bon, pour Jordan, on reprogrammera une émission ou deux, astro ou yiking, parce que, il y a eu de la demande dans le groupe. On est beaucoup dans le groupe Facebook au-delà du spirituel. Donc, deux émissions. Une, le 11 novembre, le vendredi 11 novembre. Bon, mon invité, c'est un garçon. Il a trouvé que c'était une très bonne date. Et je suis très contente qu'il ait accepté. Sous ce clip vidéo qui voyagera sur mes réseaux sociaux, je vous mettrai les liens des chaînes, des personnes. Donc pour novembre, 2 émissions, c'est assez rare. C'est vraiment que du coup on se décarcasse là. Une émission le 11 novembre avec David Mogiel, que je suis depuis à peu près 2008-2009. On se suit l'un l'autre. Enfin, je ne sais pas qui suit l'autre. Enfin, moi, je le suis beaucoup. On s'est suivi sur des forums. Il n'y avait pas le YouTube, tout ça comme maintenant. Il n'y avait pas les Facebook. C'était pas pareil. On a bien ri. On a eu un petit entretien via WhatsApp. Et vous verrez sa chaîne, David Mogiel, très intéressant, une personne avec un parcours atypique. On sera vraiment là dans de très hautes vibrations. Vous devriez passer un bon moment. Donc émission en direct sur le YouTube avec le chat ouvert. Vous pourrez lui poser comme ça toutes les questions qui vous intéressent. C'est ce qui s'est passé pour les autres émissions d'ailleurs. Je vous remercie pour votre présence. Et puis sinon, pour ceux qui ne peuvent pas être présents le 11 novembre le soir, à partir de 18h30, parce que sinon, moi, ça me fait trop tard. Je ne tiens pas le coup. Ce sont souvent des émissions qui sont longues. C'est vous, c'est nous, c'est notre communauté. Nous sommes des gourmands et des curieux. Donc, il est le créateur de la méthode Chrysalide. Il a écrit des livres très intéressants. Vous allez voir, c'est une personne qui est... on est proche de la fascination quand même parce que élevé vibratoirement, avec des réponses certainement éveillantes à nous apporter sur... Qu'est-ce que nous fichons ici sur le plan terrestre? Donc, créateur de la méthode Chrysalide, je l'interrogerai beaucoup parce que ça m'intéresse et donc ça devrait vous intéresser également. Sinon, vous ne seriez pas abonné à la chaîne et vous ne me suivriez pas depuis autant de temps. Nous l'interrogerons sur la numérologie Chrysalide. Vous allez voir, c'est un sujet en lien avec le karma, on peut mettre ce mot-là, avec les blessures de l'âme. Alors on a à peu près la même approche, c'est pas du Lys Bourbeau, non, c'est pas du je lis le truc et je le recrache, non,
C'est une approche très spirituelle d'enseignement profond et qui viennent de loin. Hein. On peut parler d'élus lumineux, lui il les appelle pas comme ça, ça c'est moi qui les appelle comme ça. Il a créé des oracles, il fait des ateliers. Nous ne pourrons pas approcher tous les sujets, nous avons les mêmes centres d'intérêt, notamment ce qui se passe actuellement sur la planète. Sur notre chère Gaïa, nous avons parlé en privé évidemment de ce que j'appelle moi les enfants soleil. Il y a d'autres mots, on peut leur mettre des tas d'appellations. Hein. Peut-être qu'on pourra aborder ce sujet, mais sinon, il n'est pas fermé à d'autres possibilités de refaire des émissions avec le chat en direct. Vous avez été très nombreux d'ailleurs la dernière fois, et de toute façon, vous regardez les émissions en replay après. Il est du signe des Gémeaux, notre David, et je suis du signe de la Balance. Donc, nous sommes deux signes d'air. Je pense que ça va voler. Voilà, donc ce sera le 11 novembre à 18h30. Vous inquiétez pas, je vous préparerai le lien. Vous pourrez vous inscrire à l'avance, vous abonner pour ceux qui veulent et qui arrivent. Vous êtes nombreux là à venir vous abonner. Je vous remercie. Quand vous vous abonnez, eh bien, vous recevez des notifications quand je fais des directs. Des fois, je fais des petits directs intempestifs, des directs voyance et autres. Donc voilà pour notre David Mogiel. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. YouTube, il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Et vous pourrez, pour ceux qui ne le connaissent pas, aller voir ce qu'il canalise, ce qu'il dit, ce qu'il présente, ce dont il parle. Et nous avons le même langage, lui avec ses manières de haut-gaulois, puisqu'il vit dans la Belgique profonde là-haut. Et nous, les Gaulois, hein, à quelle sauce sommes-nous mangés des jambons bientôt, hein. Bon bref. Ensuite, nous avons une autre invitée que j'aime beaucoup, avec laquelle j'échange presque tous les jours en privé en fait. Hein. C'est ma petite Angel. Donc ce sera le 18 novembre. C'est les petites annonces, hein, c'est la vidéo des petites annonces. Mais vous inquiétez pas, en temps et en heure, vous aurez les liens. Vous pourrez vous inscrire sur le chat. Vous pourrez poser vos questions. Je vous remettrai tout ça au propre, ne vous inquiétez pas. Donc Angel, j'oublie toujours le nom de sa chaîne, c'est Angel Médium et Voyante, mais bon, je pense qu'elle est quand même plus médium spirit. Donc Angel est une très gentille jeune femme qui apporte beaucoup de douceur dans ce monde où on se cogne dans tous les coins qui sont très très carrés en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'arrondis. Hein. On est en train de nous faire des virages à 360 degrés, puis 180, puis 360, puis 460, et puis c'est des murs du son à 400 km/h. Eh bien, Angel nous apporte de la douceur. Donc, nous aurons un direct le 18 novembre à partir de 18h30. Angel vous fera plein de petits cadeaux. Je vous remettrai ça au propre. Ce sera des petites guidances pour les uns et des contacts défunts pour les autres. Et puis surtout, nous allons lui poser plein de questions sur son parcours qui est atypique. Vous savez que j'aime bien inviter des personnes avec des parcours atypiques vraiment qui sortent de l'au-delà du spirituel, hein, c'est le nom de la communauté, c'est le nom de la chaîne, au-delà du spirituel, qui sortent, alors je vais pas dire de l'ordinaire, puisque chaque personne est extraordinaire de toute façon, puisqu'elle a choisi de venir sur ce plan d'incarnation qui est très lourd. Les énergies sont très lourdes et très puissantes en ce moment, hein. Vous m'écrivez beaucoup en privé, vous êtes chahutés. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le yin, il y a le yang, et oulala, ça peut partir dans tous les sens. La mission principale d'une personne qui est médium, attention, c'est une appellation qui a été déposée par Allan Kardec, je le rappelle à chaque vidéo. La mission, c'est quand même de guider, hein, de téléguider un peu si on peut à distance, de guider en toute modestie, en dehors du mental et de l'ego. Donc avec ces très jolies personnes, nous passerons
des bons moments, vous verrez. Donc c'est le 11 novembre pour David Mogiel. Il y aura le lien de sa chaîne sous cette vidéo. On partage, on échange, on partage, on échange. Et on repartage sur nos réseaux sociaux. Et avec Angel, c'est le 18 novembre. Je vais manquer de soirées. Il n'y en a que 4 par mois. Ça va faire court. Donc je pense que ça sautera en décembre ensuite pour Lucie. Et puis après, on va se laisser tranquille pour les fêtes de fin d'année aussi. Et puis pour Pascal, le monsieur qui est venu sur la chaîne sophrologue, hypnologue, Pascal Carfentan, vous avez les liens. Et il est allé rejoindre le coin des copains. Sur mon site internet lisarcabella.com, vous avez dans le menu le coin des copains pour ceux qui veulent joindre Lucie, si vous voulez des soins, si vous voulez un accompagnement personnalisé. Vous avez le coin des copains, vous avez juste à cliquer sur les boutons redirecteurs et vous atterrissez chez les copains directement. Ah, je vous mâche tout le boulot. Je suis vraiment la fille la plus sympa de la planète, il faut croire. Pour Lucie, donc je pense que ce sera décembre ou janvier. Concernant les questions sur les ateliers, donc l'atelier Laoshi était complet depuis des semaines. C'est avec Soledad Bocos de la chaîne Les Sisters Lumi que j'organise les ateliers Laoshi et découverte de la radiesthésie, utilisation d'un pendule et comprendre ce que ça veut dire les énergies, les vibrations et comment on fait. Donc moi j'ai ma partie, elle a sa partie, nous sommes complémentaires. Nous pensons remettre une date en janvier, février, on ne sait pas trop, parce que Soledad est en formation, là, elle fait une formation intense, elle prend une formation, elle suit des cours. Voilà, donc on va voir quand est-ce qu'on remet une date pour un atelier. J'ai déjà 2 personnes qui ont réservé. Vous inquiétez pas, vous aurez tout sur la chaîne, le site internet et tous mes réseaux sociaux. Et suite à une forte demande, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Soit je remets, bon là l'atelier médiumnité, il est complet pour samedi 15 octobre. C'est ce samedi-là. Je peux éventuellement prendre encore une personne, mais alors il faut qu'elle se dépêche d'aller sur le site. Sur le site, vous avez formation, lisarcamella.com, vous avez formation, vous avez les ateliers et je mets les dates. Je peux encore prendre une personne, pas plus. C'est complet, archi complet depuis des mois, des semaines, parce que j'avais mis, je crois, au mois d'avril, au mois de mai. Je me rappelle plus. C'était complet déjà, en 5-6 jours, c'était complet. Je remettrai des dates. Alors, vous choisissez soit un atelier cartomancie. Et dans ce cas, j'aurai un invité. J'ai toujours des invités dans mes ateliers de toute façon. Et j'offre toujours des places gratuites pour les personnes. Soit c'est un jeu concours tout simplement que j'organise, soit c'est une personne que je connais. Et j'ai dit, je t'invite à l'atelier, 2-3 personnes des fois. Soit ce serait un atelier cartomancie, méthode et découverte de la cartomancie. Ce ne sont pas des formations, je rappelle, ce sont des ateliers très ludiques. D'ailleurs, on passe un bon moment jusqu'au soir souvent. Il n'y a pas d'horaire. Il y a un horaire précis de départ, mais il n'y a pas un horaire précis d'arrivée. C'est comme ça. Et pour l'atelier médiumité, c'est encore pire parce que là, avec les contacts des défunts qu'on fait à la fin, on ne peut pas jeter les défunts à la porte et dire bah écoute, c'est terminé parce qu'il est 17h. Les gens, ils ont payé jusqu'à 17h. On ne fait pas ça. C'est drôle, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc pour Angel Medium, d'ailleurs, elle vous expliquera, vous lui poserez des questions quand on fera le direct, que on fonctionne un peu pareil, toutes les deux, c'est les défunts qui nous contactent et non pas le contraire. On demande, évidemment, on fait des demandes, on explique tout ça, mais ils viennent ou ils viennent pas, on n'a pas un fusil. Donc pour lui dire, tu vas venir parce que l'autre, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, soit je remets un atelier cartomancie, je pense pouvoir en mettre un peut-être novembre, c'est pas sûr, parce que je suis surchargée de travail, ou décembre, ou alors janvier, vous me direz ce que vous préférez. Soit un atelier pendule radiesthésie, vous allez voir sur le site en quoi ça consiste avant de vous précipiter, parce que des fois vous dites, ah ben non, j'ai pas compris, j'y arriverai pas, nanana, tout le monde peut y arriver, mais enfin bon, bref.
soit un atelier pendule radiesthésie qui reste quand même un de mes ateliers chouchou, vraiment, c'est un de mes ateliers chouchou. Pendule radiesthésie, découverte des vibrations, la loi d'attraction, l'effet miroir, le karma, enfin, c'est des ateliers vraiment très très complets. C'est dense, je sais, c'est dense, vous vous écroulez de fatigue le soir, mais voilà, vous repartez avec vos abacs, vous repartez avec des outils, vous repartez avec des livrets. D'ailleurs, à ce sujet, elles ont retravaillé le livret. Angélique, ma petite Angélique, qui participe à mes ateliers, ma petite bénévole, j'ai beaucoup de petites bénévoles entre les modératrices et les créatrices, et puis voilà, là, ma petite Audrey, Morgane, Prissou, Marina, je vais en oublier, je leur demande pardon, vous êtes là présente au quotidien. Le groupe Facebook fonctionne très bien, beaucoup de publications, beaucoup d'échanges entre vous, donc bah, c'est magnifique. Donc voilà, elles ont refait complètement le livret avec Soledad et c'est beaucoup plus précis, plus concis. Donc quand vous faites vos ateliers, l'atelier Laoshi notamment, alors pour l'atelier pendule radiesthésie, je vous fournis des abacs, eh bien vous avez votre livret imprimé, tout simplement, avec tout ce qu'il faut savoir. Et Solé a choisi de... Donc il y avait Valérie aussi qui avait participé à l'élaboration de ce livret. Il ne faut pas l'oublier, ma petite Valérie, qui fait son propre chemin. Je suis contente pour elle. Donc Soledad, dans ce livret, a choisi de remettre l'original de Linda Dillon aussi. C'était important, voilà. Elle a retravaillé des petites recettes personnelles, alors en synchronicité avec moi. On ne se pose plus la question de comment les messages circulent. Les lumineuses savent très bien faire ça. Bravo à notre Stéphanie aussi, qui est redescendue sur le plan terrestre en octobre et qui participe toujours à la lutte pour la défense des animaux. Vous avez vu qu'il y a des lois qui sont en train des décrets, des lois, des personnes qui se mobilisent sur le plan terrestre au niveau de la justice, tout ce qui est juridique et qui se mobilise, et donc ça commence à se débloquer, c'est fabuleux. J'avais fait les tirages et voilà, il y a les petites fiches aussi qu'Angélique a créées, petites, format pocket, qu'on peut emmener avec soi, parce qu'il y a quand même des techniques et des choses à se rappeler, c'est pas évident. Et puis les grandes, donc on peut faire à distance, ceux qui veulent un atelier Laoshi, n'hésitez pas à vous manifester, et comme ça je prends les inscriptions en avance, puisqu'on limite, les ateliers sont limités en nombre de places, sinon c'est pas possible, c'est à distance, c'est via Skype, ça se passe très bien. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, j'avais pris des petites notes. Je pense que j'ai rien oublié. Je vous prépare de nouveaux posts dans le groupe par rapport au plan de vie, et aux blessures. Bon, vous ne pourrez pas tous en bénéficier, c'est pas possible. Je serai obligée de faire au hasard. Et ce sera des posts flash. Peut-être que je le ferai sur la chaîne, mais au niveau technologique, ça me paraît compliqué. C'est la différence entre le groupe Facebook et la chaîne. Alors, je suis embêtée de constater que vous avez l'impression que je quitte la chaîne. C'est pas que je la quitte, c'est que je prends du recul. C'est un peu difficile, les énergies. Là, ça va beaucoup mieux. Les énergies sont très lumineuses en ce moment. Il y a une remise à plat qui est faite. C'est surtout que je manque de temps, et c'est surtout les prédictions que je ne veux plus tellement faire sur la chaîne. C'est pas la voyance, pour moi c'est la divination. La voyance, c'est pas un jeu, ça peut pas être utilisé pour le folklore, ça peut pas être utilisé pour l'ego, l'argent, le pouvoir, surtout pas d'ailleurs, surtout même pas. C'est vraiment une faculté.
un don, vous appelez ça comme vous voulez, qui sert à guider, qui sert à prévoir, à prévenir, prévenir. Vous voyez, j'utilise le mot prévenir. Ce sont des canalisations, souvent ça va de très très loin. Vous avez la playlist dans la chaîne YouTube et puis je vous refais, vous me faites plein de petits retours et moi ça me permet de les mettre en petite capture vidéo, tous les petits retours que vous me faites, enfin les gros retours des fois ils sont assez phénoménaux. Parce que je ne me souviens pas de tout ce que je dis et ce que je fais. Et s'il n'y a pas la nécessité de venir vous dire, voilà, il y a ça, ça, ça. Alors, encore un petit, parce que c'est la vidéo d'annonce, encore un petit détail que je dois vous dire à propos des prédictions. Dans la vidéo que j'ai faite pour les retraites, vous irez voir, j'essaierai de vous faire un... D'abord, on a fait le journal des lumineux avec Jordan. Nous avons fait plein de prédictions. Je vous ai extrait la prédiction pour le carburant. Je vous en ai extrait, j'ai fait une petite vidéo à part. Mais je vous laisse aller la regarder parce que il a fait plein de prédictions. J'ai fait plein de prédictions pour l'Angleterre, pour l'Iran, pour... je sais même plus ce qu'on a fait comme prédiction. Il faut savoir que les messages qui nous viennent de l'astral sont très rapides. Souvent, vous me dites « Oh là, vous parlez très vite. » Oui, parce que nous fonctionnons en mode télépathie avec les êtres désincarnés et les messages en télépathie ils arrivent très vite. Et quand on a peur d'en perdre une miette ou d'être obligé de revenir parce qu'on se rappelle d'un message qui nous est venu après, c'est vrai qu'on peut donner l'impression de parler très vite, mais ça c'est au début, c'est surtout quand on est jeune. Après, moi je suis plus posée parce que j'ai appris à utiliser l'instrument. Voilà. Donc vous avez cette vidéo là, le dernier journal des lumineux. J'ai désactivé les commentaires, j'en avais assez, sauf dans le groupe Facebook. Alors là, dans le groupe Facebook, c'est marrant, les commentaires ça se passe très bien, on échange, on est entre adultes civilisés apparemment. Désolée pour ceux qui sont sur la chaîne, il y a des gens très bien qui n'ont pas de Facebook, donc je suis encore partagée, vous voyez. Mais des grosses prédictions, il y aura la prédiction pour l'année 2023, je la ferai comme d'habitude début janvier. Pour ceux qui suivent, ils ont l'habitude. Mais voilà, j'utilise pas la chaîne pour faire des vidéos de voyance. Non, la chaîne, c'est une chaîne au-delà du spirituel. C'est une chaîne qui est là pour le plaisir, le partage, l'échange, la bienveillance, comprendre ce qu'on fait ici, où on va, partager des livres aussi, des livres qui sont enseignants, hein, remplir la banque spirituelle, la banque terrestre, bof, ça nous intéresse moyennement, bien entendu qu'il faut de l'argent sur le plan terrestre, et là nous sommes encore englués dans une très forte matérialité, les vibrations sont extrêmement lourdes, nous sommes en train de nous en extraire, mais ça c'est des questions qu'on va poser à David Mogiel, donc je ne vais pas spoiler, comme disent les jeunes maintenant, faut pas spoiler. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Apparemment, ils me disent que j'ai pas tout dit. Bon, qu'est-ce que j'aurais pas tout dit? Merci pour tous les cadeaux que j'ai reçus. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance depuis ces années et qui laissent passer les vagues et les vaguelettes. Elles sont nécessaires, hein, ces vagues et ces vaguelettes de doute, de peur, de haine, de critique. Elles sont nécessaires parce qu'elles nous permettent de choisir notre chemin et de choisir vraiment en ressentant à l'intérieur de nous, de choisir d'être l'esprit, d'être la personne que nous choisissons être. Après, il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Hein. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. C'est, ah oui, dans la vidéo que j'ai faite sur les retraites, là, parce qu'il y avait vraiment une nécessité. J'ai un abonné qui s'appelle Hervé. Hervé, vous m'avez soumis un sujet très intéressant, mais je ne retrouve plus votre post parce que j'ai beaucoup de commentaires sur la chaîne. C'était à propos de l'hôpital public. Vous m'aviez posé une question hyper
pertinente. Hervé, s'il vous plaît, si vous passez sur cette vidéo, ou bien si quelqu'un peut contacter Hervé au cas où, qu'il me remette sa question. C'était une question, je crois, sur l'avenir de la santé publique. Je ne me rappelle plus très bien, mais elle était parfaite, sa question, avec une énergie très stable, parce que pour une question, il faut une énergie très stable. Et j'aimerais beaucoup retrouver cette question. Donc voilà, ça c'était pour Hervé. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour votre soutien infaillible à la communauté. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Donc il y avait la question d'Hervé. Il y avait les ateliers, il y avait les invités, il y avait... je sais plus. Je prépare des instants de lecture, mais comme j'ai un gros atelier samedi, c'est compliqué. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à commenter. Non, c'était... Oui, la vidéo des retraites, excusez-moi, merci derrière. Dans cette vidéo des retraites, j'ai eu un flash. Alors, est-ce que je vous fais une vidéo complémentaire? Ça n'arrêtait pas de parler des personnes qui portent des uniformes, policiers, agents de sécurité. J'avais pas les pompiers, hein. Non, je captais pas les pompiers, je captais surtout les policiers, les agents de sécurité. Effectivement, j'ai vu à la télévision, je vous rappelle que je regarde pas la télévision tellement, je préfère lire. C'est un choix, c'est comme ça. Mais j'ai vu, parce que mon mari l'allume lui, que les syndicats de policiers, je sais pas quoi, blablabla, il y avait une espèce de loi qui voulait passer et j'étais bloquée sur ce flash dans la vidéo des retraites. J'étais bloquée sur ce flash où j'ai dit qu'ils auront un régime spécial, les policiers. Et je vous ai parlé d'opération escargot, je vous ai parlé de ralentissement de circulation, beaucoup, je voyais des voitures entassées les unes derrière les autres, des camions, des poids lourds. Mais en fait, je pense que les flashs que j'avais eus, c'est des flashs, hein, j'y peux rien, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, je vais pas inventer l'eau chaude, ni le fil à couper le beurre, mais c'est des flashs. Et je pense que ces flashs... Bon, ça concernait quand même les retraites. Je pense qu'on rentre dans une période de grabuge là en France, hein, et que les manifestations vont se répéter. Alors, j'ai pas des gens en gilets jaunes, il y en aura peut-être sans doute, mais j'ai plutôt les gens, la masse populaire. Et ces flashs, je me demande s'ils indiquaient pas justement un mix entre ce que veulent faire passer, là j'ai pas compris là le gouvernement, ce qu'il veut faire passer à propos des policiers, c'est vous qui m'éclairez souvent, ce serait pas un mix entre l'histoire des retraites, j'ai l'impression qu'on va être dans une période mélangée et qu'on risque de tout mélanger. Le prix de l'essence ça va pas, est-ce que, voilà, hier, j'ai discuté avec mes enseignants spirituels et j'ai dit, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire que, alors je dis est-ce que, hein, on est clair, que ce que j'ai vu en flash pour les retraites, c'était pas plutôt quand même une forme de voyance générale pour jusqu'au mois de février, où on va être dans une période de manifestation, c'est l'essence, c'est les retraites, c'est là j'ai l'impression qu'on rentre dans... Alors j'ai discuté avec David hier en webcam et il m'a confié qu'il avait le même ressenti, le même... il le dira lui-même sur sa chaîne si vous allez écouter, hein. Très intéressant ces canalisations aussi, j'aime beaucoup, les mêmes vibrations, voilà. Je pense que novembre, là j'avais novembre, j'arrêtais pas de dire à mon mari j'ai novembre, alors je suis désolée, mais pour ceux qui suivent la chaîne, ceux qui arrivent, ils vont peut-être pas comprendre, donc je leur répète, ça arrive de faire lourdin pour ceux qui sont abonnés, mais comme ça vous aidez ceux qui arrivent aussi. J'ai toujours une répétition depuis 2019 de novembre, mai, novembre, mai, novembre, mai, en datation. Et là, novembre, pour moi, novembre, c'est encore un mois de mouvement d'énergie, comme si la roue était bloquée et qu'on essayait de la tourner tous collectivement. Donc, moi, je serais partisante d'alimenter toujours cet égrégore de lumière, d'amour, de bienveillance pour que la roue tourne, parce que le système ne peut plus durer.
Je suis d'accord, je ne suis pas partisane de l'onde de la haine, de la détestation. J'ai toujours été le plus possible maintenue dans des vibrations élevées. Et c'est pas pour rien qu'on m'amène des belles personnes aussi sur ma chaîne YouTube. Et cette roue, eh ben, elle est quand même bloquée. Hein. Donc j'avais les retraites, mais finalement avec le recul, je voyais ces hommes en uniforme. Donc c'est pas l'armée hein, qui vient contre le peuple et tout ça. Vous oubliez ce genre de discours. Ça peut être des militaires qui interviennent à la demande du gouvernement pour débloquer. D'ailleurs, Prissou m'a fait un retour positif hier que je vais vous mettre en vidéo, où j'ai dit que la Milborn allait mettre les pieds dans le plat et qu'il y aura des sanctions, je sais plus ce qu'elle m'a expliqué, je vais aller revoir tout ça. Mais j'ai l'impression que dans cette vidéo des retraites, je me demande si je vais pas lui changer l'intitulé de la vidéo, parce que j'avais d'autres flashs. Et ces flashs, des opérations escargot, des blocages, j'avais novembre, j'ai dit novembre. Hein. De toute façon, dans le journal des lumineux, j'ai dit novembre hein, pour l'essence et tout ça, hein, pour les carburants. Je vous ai expliqué ce qui allait se passer. J'aime pas répéter. Ils reviennent pas 2 fois pour les mêmes questions. Et puis j'ai janvier. Alors là, janvier, hein, ça. Et puis après, j'ai d'autres datation. Donc je voulais vous le dire pour les hommes en uniforme. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui portent des uniformes qui suivent la chaîne ou bien qui sont mariées avec des hommes en uniforme. Ça va bouger, hein. Ouais, ça va bouger. J'ai aussi les personnes qui travaillent dans le système pénitentiaire. J'ai vu des prisons et j'ai dit tiens, ces hommes-là, ils font partie aussi des réformes, ils font partie aussi de ces personnes qui vont s'opposer. Alors, je sais, de ce que vous m'aviez expliqué sur la chaîne, que on ne peut pas... Enfin, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi la police pourrait pas protéger le peuple. Et ben moi, j'ai l'impression que ça s'inverse. J'ai l'impression que les hommes en uniforme ont atteint le seuil du ras-le-bol, voilà. Ont atteint le seuil du plus possible, ont atteint un seuil où finalement ils ont un ressenti plus de citoyenneté que de leur uniforme qui n'est plus respecté. Et je pense que ces grèves-là, des gens qui travaillent dans les essences, dans les carburants, dans le pétrole, n'ont pas qu'une revendication purement matérielle. Je pense que la revendication de ces personnes-là, et ça passera par les hommes qui portent des uniformes, il y a un non-respect. Voilà. Alors, nous, personne du médical, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours ma profession. Je vous rappelle que je suis diplômée qualifiée et que j'ai quand même plus de 33 ans d'expérience professionnelle. Je l'ai ressenti bien avant. Et puis j'avais dit, ce sera le milieu de la justice. Après les hôpitaux, ce sera la justice. Et après la justice, ce sera l'enseignement. Et vous voyez que finalement, on fait partie d'un tout. Donc, cette image que je reçois depuis plusieurs jours, eh ben, c'est un tout. Alors, évidemment, il y aura toujours les va-t-en-guerre. Ça, j'y peux rien. Dans le canapé, hein, avec le clic, nanana, le clic, hein, le clic, c'est pas la rue. Hein. Le clic, c'est pas des heures de marche, des heures de bouchon, des heures à se peler les fesses sur les ronds-points pour défendre aussi des statuts. Mais le système ne peut plus tenir. Mais que ça passe en force, mais qu'il y ait des choses qui passent en force, ça me paraît incohérent. Voilà, c'est complètement délirant. Donc j'ai beaucoup de mal à différencier mes flashs les uns des autres. Et c'est un peu... En fait, c'est du global, quoi. J'ai réalisé après coup, je me suis dit, mince... en discutant avec les uns les autres, ça me permet d'asseoir les énergies. Vous me faites des retours souvent dans mon WhatsApp ou dans mon Messenger, ou bien par mail aussi, hein, beaucoup par mail. Et je me dis, ah tiens, ça c'est marrant parce que je bloque, je suis sur un sujet, c'est le principe des flashs. Hein. Je suis sur un sujet, une énergie stable et paf, ça passe ailleurs.
et je ne le comprends pas toujours. C'est grâce à vous. Voilà, je voulais vous expliquer ça. Et ces hommes qui portent des uniformes, eh bien, c'est fou hein, ce que j'ai comme image, se rangent aux côtés des citoyens. Alors que dans les dernières années, quand j'étais gilet jaune, j'ai quand même tenu 16 rounds, je sais pas comment j'ai fait. Puis moi j'ai un problème à la jambe, hein, donc grave, je ne peux pas marcher longtemps, j'ai eu un accident en 2015. Malheureusement, j'ai pas pu toujours suivre les copains, les copines pour monter dans des villes comme Rouen, tout ça, j'ai pas pu à cause de ma jambe, je les aurais ralentis. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ces hommes en uniforme, ce que j'ai vu là, et en plus j'ai fait beaucoup de voyages astro ces derniers temps et des rêves, je les vois, non mais c'est fou, hein, aux côtés des citoyens ou en tant que citoyen. J'ai un inversement des énergies, des vibrations et de la situation. Et ce sont des hommes en plus qui ont une surcharge de travail, comme nous dans les hôpitaux à l'époque, une surcharge de travail considérable. Le secteur de la justice est complètement embouteillé, embouché. Et à mon sens, c'est là où il faudrait de la pédagogie et c'est là où on devrait mettre de l'argent en urgence. Ça sert à rien d'habiller Paul, de déshabiller Jacques. On nous l'a fait dans les hôpitaux, nous. On nous l'a fait. Hein, j'ai personne au service intel, tiens, allez, tu vas aller là ce week-end. J'ai personne là, tiens, toi, tu vas là. On en a marre. Hier, je discutais avec deux anciennes collègues, tiens, qu'on s'est rencontrées. C'est drôle, les synchronicités. Et bah, elles ont lâché leur poste. Elles ont lâché leur poste et elles font que des vacations. Bah oui, comme moi, des vacations de temps en temps. Et elles vont ci, elles vont là et plus d'attache, quoi. Plus d'attache. Pareil pour ce nouveau contrat de travail que j'avais vu qui arrivait en France. Bah ça, c'est proche aussi. On va avoir des annonces là-dessus sur ce nouveau contrat de travail parce que CDI, ça veut presque plus rien dire. Hein. J'ai envie de dire, la boîte est ferme, tu perds ton CDI demain. Je vois pas ce qu'il y a de plus entre un travailleur indépendant et quelqu'un qui est en CDI. C'est encore des vieux schémas à dépoussiérer, parce qu'un travailleur indépendant qui travaille pas, il n'a pas de revenus, il déclare pas aux impôts. Hein. Donc, s'il n'a pas, parce que moi, je sais que quand je demande un crédit autre chose, ben on me demande, je dis je suis travailleur indépendant, on me demande ma feuille d'impôt, et voilà, c'est marqué sur ma feuille d'impôt, j'amène mes 3 trucs de trimestre où je déclare à l'URSSAF tous les 3 mois, j'amène mes 3 feuilles, voilà, c'est marqué dessus. C'est comme tout, hein. C'est marqué dessus, bon ben voilà, on vous fait le crédit. Et un statut de travailleur indépendant, bah si le travailleur indépendant il travaille pas, bah il a pas d'argent. Hein. Qu'un salarié, ma foi, il peut perdre son boulot. Donc tout ça c'est des vieux schémas. Vous voyez, c'est des images que j'ai reçues il y a déjà 2 ans, des flashs pour ceux qui suivent la chaîne encore. Hein, merci de le dire aux autres. Et tout ça c'est en réforme. Et à mon avis, c'est inévitable. Et on va vers une égalité. D'ailleurs, je vous rappelle que je l'avais prédit aussi ça. Le statut de travailleur indépendant, moi je l'ai depuis 2009, en plus du statut de salarié que j'ai aussi et que j'avais, que j'ai toujours. Hein. Quand je fais des vacations, je suis salarié. J'en fais plus. Hein. J'ai arrêté... En 2019, 2020, 2021, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'il y avait le Covid, mais on faisait partie des personnels appelés. Rappelez-vous, ils appelaient ceux qui sont à la retraite ou qui ont arrêté. Et puis finalement, mes copines, les jeunes, elles m'ont dit non, tu viens pas, c'était trop dangereux la Covid au début, il y avait trop de... Et là, c'est reparti. Hein. Attention, vous me faites des retours de cet été où j'ai prédit une énorme vague. Elle est énorme. J'ai des copines avec qui je fais du sport. Là, j'ai Armel aussi dans la chaîne qui m'a fait un retour. Des randonnées annulées, des sessions de sport annulées et des copines qui tombent comme des mouches, malades, comme des chiens, mais malades à crever. Hein. Donc c'est la Covid pure, la Covid normale. Hein. J'avais pas le mot variant. J'avais vraiment une vague. Et là, je vois, waouh, je viens pas, parce que j'ai beaucoup d'amis. Je viens pas ci, je viens pas ça. Ah bon, ah mince, t'es malade. Oui, ça fait 3 fois que je l'attrape. Voilà. Pour le vaccin, je n'ai jamais prétendu qu'il vous empêchait d'attraper la Covid. J'ai toujours dit que c'était un sérum. J'ai même mis le mot perlimpinpin.
Désolée, hein. J'ai même poussé des couches crognonieux, je m'en souviens, c'était en fin 2020, qui empêchaient de faire une forme grave létale. Ne mélangez pas, ne vous laissez pas farcir votre esprit, votre banque spirituelle ou votre esprit dans cette incarnation de choses que je n'ai pas prétendu, que je n'ai pas dites. Je n'incite personne à la vaccination, je n'incite personne à la non-vaccination. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Mais moi, je vous dis qu'actuellement, j'ai des collègues qui m'ont dit les services se remplissent à vitesse, ou bien on est couché chez soi. Hop, on a 40. Donc, les gestes barrières, c'est tout. C'est pour ça que j'avais repartagé la vidéo du druide. Vous la trouverez dans les petites vidéos, là, il n'y a pas longtemps, pour utiliser bien vos solutés. 5 utilisations de solutés, un lavage de main. Bon, on dit entre 3 et 5 sur le soluté. Quand vous allez en course et tout ça, n'oubliez pas vos gestes barrières. Bon, ceux qui veulent mettre le masque, ils mettent le masque. Moi, je ne le mets pas pour l'instant, mais j'utilise le soluté. On n'a pas prévu de forcing de 4e dose. J'ai pas vu ça. Après, je peux me tromper. Bah tiens, je vais faire une petite coupe quand même, parce que ça aussi, c'est pareil. Ça fait partie de mes questionnements perso, donc j'imagine que ça fait partie des vôtres. Je vais quand même faire une petite coupe, tiens. 4e dose, il y a tous les nouveaux produits qui arrivent. Bon, maintenant on commence à la connaître, la Covid, donc c'est géré. En fait, c'était pour gagner du temps, le sérum, ça nous a permis de gagner du temps, de maintenir une économie. En plus, avec tout ce qui se passe à côté, vous avez vu les prix qui ont augmenté plus. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'aller travailler, ça nous permet d'avoir une mixité immunitaire, on parle bien d'immunité hybride dans ces cas-là, donc je vois pas pourquoi il y a des conflits, c'est très bizarre ce qui se passe actuellement. Enfin, moi je m'engueule avec personne, personnellement j'ai plein de gens qui l'ont pas fait et plein de gens qui l'ont fait, et c'est marrant, on arrive à discuter en tant qu'adulte. Ah ouais, on a moitié-moitié, moi je vois pas de forcing, mais on a quand même des incitations pour ceux qui l'ont pas fait, donc je sais pas. Ce sera encore moitié-moitié. Enfin, il y a beaucoup plus de personnes qui l'ont fait. Ah, il est là. Ouais, il est là. Il y a quand même une forme de pouvoir. Et il nous en parle pas, ça. Il nous en parle pas. Non, le fait de tomber malade, c'est pas parce qu'on attrape la grippe. Je réponds tout de suite parce que j'ai la question qui vient. Je sais que je vais la voir. C'est pas parce qu'on attrape la grippe une fois dans sa vie qu'on est immunisé contre la grippe. La preuve, on nous propose des vaccinations tous les ans. Bon, pour les personnes fragiles. Donc stop avec ça. Ben, c'est pareil pour la coco, là, la coco pas belle virus. Le coco. C'est pas parce qu'on l'attrape une fois qu'on peut pas l'attraper 2 fois, 3 fois, et en plus on a les poumons fragilisés souvent. Donc je dis ça, je dis rien, je m'en fous. Vous arrêtez avec vos commentaires à 2 noix de coco, parce que je supprime la possibilité de mettre des commentaires quand ça m'agace. Je ne veux pas user les modératrices et qu'elles lisent des choses complètement hallucinatoires, plus les unes que les autres. Est-ce que tu peux me dire... Ah oui, alors quand même, je regarde vite fait. Ah, il y a quand même un décret qui tombe. Ouais, on va quand même avoir des petites restrictions. Mais les restrictions, on les a déjà puisqu'elles sont liées à... Alors c'est marrant, il y a des pays qui sont moins touchés, c'est ce qu'ils disent là. Bon, on tient le bon bout par contre. Il y aura quand même des petites restrictions, des incitations au télétravail. Mais je l'avais déjà prédit ça, de toute façon, je vous invente rien. Mais il va y avoir un petit truc qui nous tombe là. Si c'est 4, 10, ah ouais, le virus est là. Oh, octobre, ah bah novembre on morfle. Bon, bah je ferai un extrait de cette vidéo pour vous la mettre à part, pour ceux qui ont la flemme de regarder tout, ou pas le temps aussi. Ah oui, novembre. Eh ben voilà, j'ai le mois de novembre, ça va être compliqué. Entre l'essence, le truc, le schmilblick, on va vers une situation qui se durcit. Les hôpitaux se remplissent. Mais ça va, on va tenir le cap pour les fêtes de fin d'année, vous inquiétez pas.
Vous m'avez posé la question, hein. Vous m'avez posé la question. Vous inquiétez pas, pour les fêtes, ça va passer. Alors, j'ai pas dit que ceux qui étaient pas pic-pic allaient mourir, hein, jamais de la vie. Hein. On meurt quand on doit mourir, point à la ligne. Et puis d'abord, la mort, ça s'annonce pas. Hein. Ouais, ouais, on est dans des équilibres. Hein. On est dans des équilibres, mais je vois beaucoup de personnes qui vont choisir de faire la pic-pic. Ouais, j'en vois quand même un grand nombre. Bon, ben, est-ce que ça va être conseillé vu la vague qu'on se prend? J'ai bien envie de dire que oui, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'on va nous saouler tant que ça. Il y a une invitation à faire la 4e dose, c'est même fortement recommandé. Je sais que vous allez me demander si je veux la faire ou pas. Vous savez que j'ai horreur des médicaments, j'ai horreur des piqûres. C'est paradoxal pour un personnel paramédical que je suis quand même, mais voilà, moi j'ai pas eu le choix. Hein. À un moment donné, moi je pense que les personnels paramédicaux, ça fait beaucoup de doses. Hein. Moi, j'étais contre déjà la 3e. Je pense qu'ils vont quand même attendre un petit peu. Je pense qu'ils vont attendre décembre, janvier pour voir comment se module cette vague. Et elle va être salée, mais on tient le bon bout. Il y aura des invitations télétravail, il y aura des invitations gestes barrières, il y aura... Voilà, moi je vous invite un geste barrière, hein. Ne serait-ce que même nettoyer la petite rambarde du caddie, des choses simples, hein. Des poignées de porte, tout ce qui contient du fer accroche les microbes. Ça c'est clair, moi j'ai été formée et reformée à l'asepsie, aux règles d'asepsie, ça fait partie des formations des soignants, c'est même obligatoire, hein. C'est même indispensable, j'ai envie de dire. Et on apprend bien ça avec les infirmières hygiénistes ou infirmiers hygiénistes, très intéressant d'ailleurs. Avec une lampe à UV, ben, on peut voir que quand on utilise le soluté, quelquefois, ben, il reste des endroits où il y a des petits microbes qui peuvent rester. Et voilà. Bon, ben, alors c'est pas mondial, hein. C'est marrant, c'est pas mondial. Il y a des pays où ce sera obligatoire. Paf! Et le blabla, il est là, hein. Vous m'avez fait un retour, je vous ai fait le retour en petite clip vidéo. Vous m'avez envoyé donc la Ursula, elle a commandé je sais pas combien de doses de blabla. Et je comprends pas. Donc je vous avais dit qu'on aurait de multiples choix, c'est un peu le cas, sauf que là ça va être tendu. Hein. On va être... mais on tient, c'est bon, ça tient, ça pète pas, ça pète pas, ça pète pas. Je vois des choses le soir, la nuit. Moi, je pense que les restrictions, elles sont plutôt liées au pétrole. Hein. J'ai un peu des deux. Vous voyez, ça recommence les flashs. Puis j'ai ma boule de cristal. Tiens, je vous la remonte. Je vous ai fait une vidéo un petit peu longue. Bon, c'est pas grave. Je vous la remontre. Elle est magnifique. J'ai des flashs depuis. Ah, 4e annonce et je vous laisse. Voilà les équilibres. Je montre pour ceux qui aiment la cartomancie. J'ai 2 fois cette carte-là, mais c'est la carte de la vaccination. Donc, je pense qu'il y aura une très forte incitation à la faire de la part des annonces. Mais j'en vois pas tellement d'annonces. J'ai l'impression que c'est volontaire. Ça... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une partie de volonté. Et c'est le flash que j'avais eu cet été quand j'ai fait les vidéos sur les vaccinés, les non-vaccinés. C'est les flashs que j'ai eu cet été. Où je voyais quand même beaucoup de personnes qui allaient le faire, peut-être avec des nouveaux produits aussi. C'est possible, je vais pas m'avancer trop sur ce terrain glissant. Hein. J'ai subi assez de maltraitances comme ça, psychologiques et autres. Oui, 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 on appelle ça des maltraitances psychologiques ou non bienveillantes. Hein. On appelle ça comme ça, j'ai pas d'autres mots. Ça a été très dur et très violent. Je vais très bien, merci beaucoup à ma communauté. Et voilà, et j'ai novembre. Hein. Ouais, c'est tendu quand même, hein. Je montre, hein. Pour ceux qui aiment la cartomancie. Et j'ai la 8 qui se répète encore après. Et on tourne en rond, hein. J'ai encore le monde, hein. Vous voyez, donc, quand je vous avais dit du début qu'il y aurait des vagues et des vaguelettes plus intenses les unes que les autres, et qu'on était parti jusqu'en 2027-28, mais que à partir de 23-24, on ira encore plus dans des équilibres, des équilibres, des équilibres, des équilibres, ben, j'invente rien, hein. C'est vrai, je suis blonde, c'est vrai ceci, c'est vrai cela. Non, c'est faux, je suis désolée. J'ai des flashs, il peut rien. Je sais même pas comment ça fonctionne. Je serais incapable de vous l'expliquer. D'abord, j'explique pas. J'explique pas. Je vous fais des bisous.
Je crois que je devais vous dire encore un truc. Ouais, les hommes en uniforme. Bon, je vous ferai un petit extrait. J'essaierai si j'ai le temps. Et je vous mettrai ce petit truc à part. Puis on a l'étoile hein, sur la France. Hein. Donc c'est super, l'étoile sur la France. Oui, je vois. Moi, pour moi, il n'y a pas de forcing. Voilà. Il n'y a pas de forcing. Je vois pas le papier. Ah ouais, peut-être pour certains secteurs d'activité, ouais, quand même, il y a du forcing. Le pass, hein, le pass. Qu'est-ce que tu veux me dire avec le pass? Est-ce qu'il y a le pass? Oh, c'est bizarre ça. On va pas nous redemander le pass quand même. Hop. Ah, on pourrait nous redemander quand même dans certains endroits le pass pour les soins médicaux, opérations chirurgicales. Je vous dis ce que j'entends. Ah, d'accord. Ah mince. Est-ce que tu peux me dire? Bon, bah, je vais vous faire un extrait. Ah ouais, il est en évolution là. Oh bon, bah, Loulou du Palais va nous inviter au télétravail. Très instable, hein, la courbe. Hein. Mais ils vont attendre quand même la fin de la... Enfin, ouais. Ouais, pour les examens santé, pour les opérations chirurgicales, pour toutes ces choses-là, il faudra quand même... Oui, ils vont nous le redemander. Ouais, ouais. Il y aura des nouvelles choses en 2023, ça arrive avec... Il est en retard. Hein. Tout ce qui est sans ARN est en retard en fait. Par contre, il est présent à l'étranger. Hein. Bah oui. Alors, il y aura des vagues. Il y aura des vagues, une grosse vague à l'étranger, mais après, c'est 2023, eux. C'est pas comme nous. J'ai l'impression qu'on est en pole position. Oh, c'est bizarre, ça. Ouais. Bon, allez, je vous laisse. Ouais, il va falloir présenter le papier pour certains trucs. Mince. On était débarrassé de ce truc-là. De toute façon, ça change pas grand-chose. Hein. Moi, je suis pas pour. Hein. Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Je suis contre. Je n'aime pas le forcing. Je n'aime pas les dogmes. Le pass, ça me fait suer. Je l'ai déjà dit des centaines de fois. Je vais pas me répéter. Hein. C'est pour ceux qui me connaissent pas. Hein. Si on vous fait croire n'importe quoi, bah si vous écoutez les ragots, les bruits de couloir, vous n'allez pas aller loin. Avec moi, je m'en fous complètement. Et là, quand même, on va être content. On va être content pour les fêtes. Voilà. Vous inquiétez pas. Mais on va prendre cher. Hein. Et puis, il y a des décès. Hein. Ouais, j'ai des décès quand même, beaucoup. J'ai des décès. Il y a beaucoup de personnes qui nous quittent. Hein. De toute façon, jusqu'à 2027, 28, il y a beaucoup de personnes qui quittent le plan terrestre. Mais pour diverses raisons et variées. Hein. C'est pas que ce truc. Hein. Pour diverses raisons et variées. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. On me l'a pas dit. Voilà. Je vous fais des namastés, je vous ferai peut-être un petit extrait si j'ai le temps. Voilà pour les annonces et pour le coco et les hommes en uniforme. Je voulais bien rectifier. Ah bah, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et les trolls, c'est pas la peine, c'est nettoyer, vous fatiguez pas. Mais si je vois que ça part en cacahuète, ce sera direction le groupe Facebook. Et dans le groupe Facebook, tout se passe très bien. Hein. Donc moi, je suis embêtée par rapport à ma communauté. C'est surtout ça, parce que j'ai des gens dans ma communauté qui ne savent pas utiliser Facebook, qui ne peuvent pas avoir de Facebook et qui ne veulent pas de Facebook. Donc je suis pas d'accord qu'on ne me laisse pas m'exprimer ou qu'on me laisse pas ma place sur ma chaîne YouTube. Je n'embête personne, ok? Donc moi, je suis quand même embêtée pour ma communauté qui est une vraie communauté. On arrive à plus de 20, on arrive à 20 000 personnes là. Et voilà. Donc je suis vraiment embêtée pour eux parce que sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté le YouTube. Oui, carrément. Tellement ça devient du grand n'importe quoi. J'ai presque honte des fois de venir sur YouTube. Oui, je vous le dis carrément. J'ai presque honte. J'ai pratiquement une phobie.
une phobie, alors que je suis très très bien dans mon groupe. Mon groupe, je l'avais déjà avant, hein. Mon site internet, mon premier forum, je l'ai mis dans mon site internet, je l'ai eu en 2009, c'est mon fils qui me l'avait créé. J'étais très présente sur beaucoup de réseaux sociaux. J'avais déjà mon site internet, j'avais déjà tout ça, j'avais déjà mon cabinet. Je n'invente rien, hein. Voilà. Alors, ne cherchez pas les mentions obligatoires, je les ai retirées. Je les ai retirées parce que il faut savoir qu'avec un Sirette ou autre, on retrouve facilement. Moi, je veux pas d'ennui, hein. J'ai une famille, des enfants, donc je pense que vous êtes capable de comprendre ça. Maintenant, les bruits de couloir, moi, je les arrêterai pas. J'ai pas cette prétention, sont nécessaires. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire, et le nettoyage de cet égrégore, il passera par des périodes compliquées. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir midi à 14 h, ni les poils aux œufs, ni les poules qui ont des dents. D'ailleurs, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de petits canards dans les deux petits étangs près de chez moi. Il n'y a plus une goutte d'eau. Et où sont les canards? J'ai une copine qui m'a répondu, mais on les a mangés. Alors j'ai dit non, arrête. Allez, namasté. À très bientôt.